Attention, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo risque de vous faire vibrer les neurones à tel point que vous aurez l'impression d'avoir fumé un gros pétard ou avoir même liquidé une bouteille de Sky. Bon visionnage. Quel zoom de merde! Bonjour, comment ça va les gens? Non mais ta gueule toi! À tous les grands malades du ufologie, aujourd'hui je vais envoyer du lieu. En fait je vais juste répéter ce qu'a dit la plupart des vidéastes qui ont fait des vidéos sur ce sujet là. Je prends comme par exemple Monsieur Chris, alias Poisson Féconde, qui a parlé d'un personnage qui a attiré toute mon attention. Et ce personnage est Gary McKinnon. Alors en fait pour faire simple, Gary McKinnon c'est juste un hacker qui a été poussé par sa curiosité d'aller fouiner dans les ordinateurs de la NASA avec une connexion 56K. T'inquiète, au calme. Bon, après, je vais pas raconter son histoire non plus. On va plutôt s'intéresser sur ce qu'il a découvert, plus précisément dans le bâtiment 8 du centre spatial Johnson. Il s'est tout simplement infiltré dans le système du centre spatial. Voilà, tranquille. Avec une connexion 56K. Comme quoi, même avec une connexion pourrie, tout est possible. Qu'est-ce qu'il a découvert? Des dossiers. Et il contenait quoi ces dossiers? Non, rien de tout ça. Deux répertoires nommés filtrés et non filtrés. Et dans ces répertoires, il y avait d'autres fichiers. Et dans ces fichiers, ça contenait en fait des photos satellites. Il en ouvrit une totalement par hasard, dans la catégorie non filtrée, et notre cher Gary McKinnon découvrit une photo satellite de notre Terre, la planète bleue, et doucement, il vit apparaître un engin en forme de cigare et des dômes autour de celui-ci. Fan d'astronomie, notre cher Gary McKinnon a tout de suite compris que tout cela n'avait rien de naturel, voire inhumain. Et de toute façon, entre nous, quand on voit ça, que ce soit en image ou en vrai, Mens pas, on est tous comme ça! et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Notre cher McKinnon fut très rapidement rattrapé et mis dans le caca. Mais si tu veux en apprendre plus sur notre sympathique personnage, je t'invite à aller voir la petite vidéo de Poisson Féconde, tu vois, je te l'affiche là. Et voilà quoi, tu regarderas, tu t'en apprendras un peu plus comme ça. Mais on s'en branle putain! Nous ce qui nous intéresse c'est les ovnis! Ah bah oui quand même! Un petit peu d'ufologie! Ah les ovnis! Ils sont partout! T'en as des tonnes des vidéos sur internet! Suffit d'y aller, et là tiens vas-y! Et c'est bon, ça y est, tu tapes OVNI, voilà! Et je vous laisse imaginer la réaction du personnage qui va faire ses toutes premières recherches sur OVNI ou extraterrestres du genre, tout simplement parce qu'il est un petit peu curieux et qui jusqu'à présent s'en battait les couilles parce que ça lui apportait peu avant! Mais il suffit d'un simple d'esprit, incapable de juger le vrai et de la connerie. Un peu comme moi. Et qui se fait avoir à chaque vidéo qui traîne sur le net. Non mais imagine le mec qui tombe sur cette vidéo! Il va croire à l'apocalypse. Non mais t'imagines si ça se révèle vrai aux infos? Nous avons une image exceptionnelle à partager avec vous. Elle a été tournée par la télévision égyptienne. Des points brillants, des objets volants au-dessus de la pyramide de Khéops. Bonjour à tous, Il ne ce s'agit flash pas de spécial drones. pour vous Et annoncer d'autres cette séquences très tournées en spectaculaire explosion. Entre nous, j'ai plutôt pensé à ça. Non, plus sérieusement, avec l'invention qu'est la télé, là tu pourras y croire à ton Independence Day, là ou je sais pas quoi. La télé ne génère qu'un climat de frayeur. Que c'est beau!
bien crever la gueule ouverte avant de comprendre ce qui se passe. Et oui, parce que dans mes petites recherches, tu tombes sur bien des choses troublantes, hein. Bah oui, tu tapes à invasion d'OVNI, ça va être quoi? Tu peux très bien t'imaginer des extraterrestres, des aliens, ou bien des machins verts, des Terminators. Pourquoi pas des êtres humains? La question à se poser est plutôt... Ils sont hostiles ou pas? Peut-être qu'ils sont gentils, peut-être qu'ils sont méchants et qu'ils sont juste venus nous mettre une branlée pour nous dépouiller ensuite. Mais ça, malheureusement, on ne le sait pas, et on ne le saura pas tant qu'on ne les verra pas. Et on s'en fout, putain! Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi! Pourquoi on nous dit rien, putain? On a le droit de savoir, bordel de merde! The very word secrecy. Oh, ne nous dis pas tout. Ta gueule! Bah ouais, on s'en carre le cul du reste, sérieusement. Nous, ce qui nous importe, c'est pourquoi ils viennent nous voir. Et surtout, pourquoi on sait rien alors qu'il y a toutes les infos devant nous et que le seul hic, c'est qu'on est sur Internet. Et sur Internet, tu le sais aussi bien que moi, sur Internet, c'est le bordel! Y en a des infos, mais y en a tellement que ça porte à confusion et que t'es vite paumé. Tu penses trouver la vérité, mais au final, ce que tu découvres, mais tu te rends compte qu'au final, c'est que des conneries. Plus sérieusement, revenons-en à notre cigare de l'espace. Alors désolé pour tous ceux qui pensaient voir des extraterrestres dans cet épisode, bah non. Donc cet engin porte un nom, et cet engin semble être créé via la main de l'homme. J'ai nommé l'USS Eileen Coweter. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, en suivant la logique, cet engin est totalement terrestre. Ou pas. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils foutent avec ça? À quoi il sert? Parce que moi, je l'ai jamais vu. Et surtout, comment il fonctionne, putain? Non mais t'as déjà vu un de ces engins flotter dans les airs comme ça, tel un connard de cosmonaute qui flotte dans l'espace? Hein, t'as déjà vu? Non! Et tu sais pourquoi? Parce que nous, on nous apprend qu'il y a qu'un pétrole pour faire bouger des tas de ferrailles. Bah oui, putain de merde, là, on est poussé à croire qu'ils jouent avec la gravité, là, ou je sais pas quoi, tu sais, avec les machins avec les aimants, là. Ou non, oh, je sais même pas de quoi je parle. L'énergie qui coûte que dalle, putain. Ça que je retiens, et rien d'autre. Oh, ne nous dis pas tout. Putain, ferme ta gueule. Mais merde, quoi, on se croirait dans un épisode de X-Files. Je dis pas que c'est vrai toutes ces conneries, mais je dis juste que c'est fort probable que ça existe. À force de témoignages, d'infos qui circulent sur le net, des hackers, tout ça, ça te pousse à y croire, putain. Et si l'énergie libre se révèle vraie? À dire qu'on nous ment, putain de merde, on nous a menti. On nous ment tous les jours. Merci le business pétrolier pour nous soutirer du fric sur notre dos, bâtard. USS Eileen Coweter. Un nom qui nous paraît très familier, suivant le début qui se nomme USS. Ça fait très... militaire. Comment tu peux en être sûr? Oh, c'est une intuition. Bah oui, ça fait déjà plusieurs années qu'on sait que la NASA nous ment. Prends comme exemple le premier homme qui a posé pied sur la Lune. Beaucoup croient en la version officielle qui nous a été donnée en 69. Tu sais, avec la course avec les Russes, les Américains, tu sais... Moi, j'étais pas né, mais j'étais à l'école quand même. D'autres croient fermement que ce sont les Russes qui sont arrivés les premiers. Et attends, ça va encore plus loin, hein. D'autres pensent que ce sont les nazis qui sont arrivés les premiers. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'on peut en penser de tout ça? Moi, personnellement, j'y crois ni l'un ni les autres. Le truc, c'est que moi, j'ai extrêmement du mal à croire à tout ce qu'on me dit. Je préfère en avoir des preuves, tu sais, ou même le voir moi-même, tu vois. Au moins là, je peux te dire, je te crois. Ah oui, t'as une multitude d'infos qui te laissent sans voix, que ce soit sur internet ou que ce soit dans les livres d'école. Jusqu'à que t'as un putain de hacker qui arrive avec une collection 56K, tout va bien monsieur, et qui arrive à rentrer illégalement dans un putain de bâtiment ultra sécurisé de la NASA, et qui te prouve que la NASA nous raconte que des conneries. Mais le truc c'est, pourquoi croire en quelqu'un qui nous dit telle ou telle chose sans preuve?
Eh bien tout simplement parce que notre cher McKinnon, après sa petite intrusion dans le bâtiment 8 de Centre Spatial Johnson, aurait été menacé d'être expédié dans l'une des plus sales prisons qu'on connaît dans le monde, Guantanamo. Et c'est là que ça fait tilt. Bah oui, si tu suis la logique, on peut se dire que monsieur a découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Et que notre ami la NASA, ou devrais-je dire la Naval Space Command, ou autrement dit en français, le commandement de la Marine Spatiale américaine. Eh ouais mec. S'ils l'ont traqué pour le faire taire, on est en droit de se dire qu'il avait raison. Surtout quand t'as une multitude de témoignages sur le net qui révèlent vrai tout ce qu'il dit. Eh oui, il ne faut pas rester enfermé dans sa petite vie et de se dire que telle ou telle chose est fausse, sous prétexte que seule la télé a raison. Non! Ça, c'est des conneries! Osez penser un petit peu. Osez imaginer que tout cela puisse être vrai. Ce qui est probable. Des extraterrestres! Enfin, ne vous faites pas des films non plus. Hein. Croyez seulement ce que vous voyez, de vos propres yeux. Tout cela peut paraître fictif, improbable, voire même absurde. Et je le comprends. Mais pourquoi pas? En conclusion, la vie sur Terre est bien sombre et triste. Nous vivons dans le mensonge permanent et dans la désinformation. Et pourquoi? Parce que nous sommes un simple carburant, mon camarade. Un carburant nécessaire au bon fonctionnement de la société. Et si toutes les choses qui nous sont cachées se révèlent un jour, eh ben je peux vous dire que ça va être un sacré bordel. Hein. Ah oui, hein, si on découvre toutes les choses, tous les secrets qui nous sont cachés par la société, si on découvre tout ça, bah la société elle s'effondre. C'est logique. Et ça, c'est pas le but de l'élite, hein. Non. Les banques centrales, hein. Je pense en avoir dit suffisamment sur le sujet, là, pour le moment. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Comme d'habitude, hein, si ça t'a plu, blablabla. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, etc., etc. Sur ce, portez-vous bien. Bonne journée. Bonne soirée, je sais pas. Et ciao, mon camarade. On nous a menti!